100. Il n'y a que 5 versets. Frères et sœurs, concernant ce psaume, Dieu nous invite à la louange. Dieu nous invite à venir avec un cœur reconnaissant. Il nous invite au premier verset à pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Vous tous, habitants du monde. C'est pourquoi il nous est dit ici, vous tous, habitants du monde, faites des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Là, nous voyons, il dit, peuple de ce monde. Il ne nous est pas dit juste nous, ici, non, tout le monde. Et j'espère, et je pense des fois, si seulement tout le monde rendait grâce à Dieu. Et quand nous regardons nos premiers parents, quand ils sont tombés dans le péché, et cela a été transmis à nous aujourd'hui. Et la chair que nous portons, que nous vivons avec, il a des désirs. Et vous connaissez, les désirs de la chair sont contradictoires, ils sont contraires, opposés aux désirs spirituels. Je rends grâce à Dieu. Vous savez, quand Jésus il a vécu dans ce monde, ici sous terre, sur cette terre, jusqu'au moment où il est retourné vers auprès de son Père, il a commencé dans une église, dans une maison, dans un foyer. Vous savez, maintenant qu'on est une église, mais ça a été commencé dans l'église, dans un foyer. Parce que eux, ils avaient compris que ce n'était pas le bâtiment qui comptait. Jésus avait dit ce n'est pas les montagnes d'Israël, c'est lui-même. C'est lui à travers dans nos cœurs. C'est quand il est dans nos cœurs que nous construisons, il y a ce qu'on appelle une église. Et là, juste avant, il y a eu les confinements. Et Dieu a permis et il a voulu nous montrer concernant l'importance de l'église dans le foyer. Il a permis que tu ne peux plus aller voir les amis ou les autres, mais de rester dans ton foyer en famille. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand on vient ici, tout commence dans notre maison, dans notre foyer. Vous voyez la décision qui a été prise après les confinements, ils ont autorisé des rassemblements, 50 personnes.
Et là, nous avons pu voir que, petit exemple aussi, la pensée elle a grandi petit à petit, progressivement. Et là, quand on voit aujourd'hui, nous sommes nombreux. Some églises et nombreux. Ça veut dire que nous, on est beaucoup à croire au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire aussi pour nous que nous faisons partie de la promesse concernant sa promesse. Cette promesse qui a été donnée à Abraham concernant ceux qui croiront. Ceux qui croiront dans la lignée d'Abraham. Pourquoi, frères et sœurs, réjouissez-vous parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus, nous faisons partie. Quand on voit la Bible, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Je ne sais pas qui a écrit ce psaume, et il faut savoir que tous les psaumes n'ont pas tous été écrits par David. Il y a des psaumes qui ont été écrits par d'autres prophètes. Nous voyons qu'à travers ce psaume, celui qui a écrit ce psaume, il cherchait de cœur envers Dieu. Pendant ce temps, la foi que lui avait ressentie envers Dieu pendant ce temps. Parce que malgré les difficultés, les problèmes, les obstacles de l'Ancien Testament, nous aujourd'hui, si nous avons vécu dans cette période, qui parmi nous seront sauvés? Parce que nous voyons que Dieu est grand. Parce que nous voyons à travers sa parole qu'il avait construit l'arche. Et il a manifesté sa sainteté. Nous avons vu aussi à travers sa parole qu'il y a d'autres, certains qui ont, malgré ils ont touché cette arche, ils ont été frappés, ils ont été morts. Et quand les Philistins avaient amené l'arche et ils ont placé près de leur idoles, l'arche de Dieu avait détruit tous les idoles. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui est plus grand que celui que nous honorons et vénérons aujourd'hui. C'est pourquoi je rends grâce au Seigneur de ces temps-ci. Parce que nous vivons dans un temps de grâce. Et la grâce, il faut que nous comprenions et nous sachions que ce n'est pas quelque chose de terrestre, c'est quelque chose de céleste. Et ça, c'est un don qui a été donné gratuitement par Dieu. À celui qui croit. Et il a donné ce don gratuitement. Qui est ce don gratuitement? C'est Jésus-Christ. Afin que nous puissions croire en lui. Et à cause de ce moment, nous pourrons se rapprocher du Père. Parce que nous voyons qu'il n'y a eu personne qu'avant la mort de Jésus où le voile a été déchiré. Et ce sens-là, c'est qu'il n'y a plus d'arche. Le seul arche, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais nous exhorter concernant le moment où nous avons tous ressenti
C'est ce qu'avait souligné le frère ce matin. Le jour où nous avons cru la crucifixion de Jésus-Christ pour nos péchés, nous avons reçu l'Esprit de Jésus en nous. Le Saint-Esprit que nous avons reçu a permis que nous devenions de nouvelles créatures. Vous savez que quand on a reçu le Saint-Esprit, on a été baptisé. Nous avons manifesté notre foi. Parce que vous savez qu'avec la chair qui nous entoure, nous faisons que trébucher. C'est pourquoi la parole nous encourage à marcher dans la foi, avec la foi. Marchons avec la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Paul, marchons avec la foi afin que nous puissions avoir aussi, nous pouvons nous équiper de l'armure dont parle Paul. Nous avons partagé avec ça avec nos jeunes. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans ce monde, ici dans ce monde, il faut que nous nous équipons de cette armure. Afin que nous restons toujours avec le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que vous savez que si nous enlevons la tunique qui nous a été donnée, et nous pouvons voir ça comme l'exemple qui a été partagé ce matin avec l'histoire de Saul. Ôter, être ôté, l'esprit qui a été ôté de Paul, c'est vraiment quelque chose de triste, malheureux. Le Saul, pardon. Et vous voyez à travers sa vie, à la fin, sa tête a été coupée. Lui qui a été désigné pour être roi a été décapité. Il a été pendu par les Philistins. Et les Philistins, quand ils voyaient, en voyant cela, ils disaient que ce n'était pas lui qui a été choisi par Dieu. C'est pourquoi je vous encourage, frères et sœurs, concernant la foi que nous avons reçue, afin que nous puissions la garder fermement. Afin de nous éviter, comme ce qui arrive aux gens de ce monde, concernant la mort éternelle. Et que nous ayons la vie éternelle. Nous est dit au verset 4, entrez dans ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses portes avec des louanges. Nous voyons l'amour de Dieu pour nous. Nous qui sommes son église aujourd'hui, il avait déjà prédit ceci, il avait déjà préparé pour nous. Cette porte, nous pouvons y voir qu'elle a été déjà préparée bien avant pour nous. Parce que quand j'entends les témoignages des frères qui ont commencé, des sœurs qui ont commencé l'église, il y a des très beaux témoignages. Ils pouvaient témoigner concernant leur foi, où ils prenaient le bus pour aller à la prière. Et d'autres, ils allaient carrément dormir dans la maison où il y avait la prière, afin qu'ils puissent le lendemain prier ensemble. Et quand on y repense,
Avant, ils ont commencé dans les cabanes, ils ont commencé petit à petit. Et aujourd'hui, il nous a permis cette porte afin que nous puissions aujourd'hui être là. Nous qui sommes devenus son église afin que nous puissions venir avec des cœurs reconnaissants. Parce que si nous croyons et nous connaissons Jésus-Christ, nous le servons avec joie. Nous ne pouvons pas prétendre servir le Seigneur Jésus-Christ si nous ne le connaissons pas. C'est pourquoi nous avons tendance à courir, et malheureusement il y a d'autres qui s'essoufflent. C'est pourquoi laissons-le nous envelopper par la tunique, par sa robe, afin qu'il puisse nous guider. C'est pourquoi à travers sa parole, il nous dit que nous avons le casque, l'armure, le bouclier, l'épée, la lance.